Alors, pour le deuxième sujet, les critères sont simples. Nous n'avons pas donné nos votes à ceux dont vous appelez élite, ce que vous appelez élite là, non et non. Voilà un exemple sur votre plateau, plein d'atouts, jeunes, bref, le prototype prêt à assurer le destin de ce pays. Bertrand depuis Yaoundé. Vous avez dit qu'il y a des gens sur ce plateau qui ont des critères que les Camerounais apprécient. Sa Majesté, sur cette question des critères, après avoir écouté les uns les autres, chacun a sa liste des critères, il y a une élection et un résultat qui montre quand même que l'opposition a été forte, un peu bousculé le RDPC et son candidat cette année. Est-ce que ce score pourrait entrer dans les critères? Non, ce score doit être compté. Ce score doit faire partie, n'est-ce pas, des éléments déterminants de choix des futurs dirigeants de notre pays. Mais je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 petites choses. La première chose, c'est que il faut peut-être que nous comprenions, nous tous qui sommes d'abord ici, et puis ceux qui sont à la maison, que l'ensemble de la fonction publique camerounaise est constitué des jeunes. À 99%. Donc ce sont les jeunes qui travaillent pour le Cameroun. Il ne faut pas qu'on dise que ce soit les vieux qui travaillent pour notre société. En ce qui concerne la fonction publique. Maintenant, dans la vie active... Les jeunes sont des ouvriers de ce pays, mais ceux qui sont sous la lumière sont pas les jeunes. Ça. Donc les 99%. Donc lorsque du poste du secrétaire général jusqu'au planton, ce sont les jeunes, ils n'ont pas plus de 60 ans. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, les ministres, ils sont peut-être une soixantaine. Donc, on ne peut pas, sur un échantillon où nous avons plus de 359 000 fonctionnaires et plus une soixantaine de ministres, je crois que il faut dire que c'est une portion congrue, n'est-ce pas, pour de vieux ministres. Oui. C'est une portion congrue. L'Assemblée nationale. C'est une portion vieux, congrue. Vieux. Pour les vieux. Et on ne peut pas être dans une société où il faut tuer. Qu'on tue nos parents, qu'on tue nos vieux parce qu'ils sont vieux. C'est peut-être chez les Blancs. Non, on peut qu'ils se reposer. Non, je crois que du vin rouge. On ne peut pas, lorsque vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas forcer la main à faire, n'est-ce pas, manger n'importe quoi à votre vieux parce que vous êtes soi-disant jeune. Oui à la jeunesse, mais pas à la jeunesse qui est prête à brimer, n'est-ce pas, les aînés. On dit non. Personne n'a voulu. Oui, parce que tel que vous parlez là, c'est comme si dès que la possibilité sera donnée à un jeune. Non, attendez que j'aille jusqu'au bout. Tout. Attendez que j'aille aussi au bout chez eux tous les jours. Les vieux, dès qu'un jeune a la possibilité, et puis lorsqu'on va en prison, la plupart des gens qui sont les malhonnêtes, ce sont les jeunes. Ah oui, la prison, que ce soit Newbel, que ce soit Kondengi remplie, n'est-ce pas, de ceux qui ont été nos technocrates. Peut-être parce qu'ils ont trop faim. Non, vous comprenez que la situation est un peu inquiétante. C'est la raison pour laquelle j'ai été d'accord quand certains d'entre vous, ils ont parlé de patriotisme. Il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. C'est-à-dire que on veut les jeunes, oui, mais pas les malhonnêtes. Et il y en a. Nous connaissons tous ici au Cameroun. Mais un malhonnête jeune, c'est excusable. Non? Nous connaissons tous ici au Cameroun. Un malhonnête, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on va ça va, il faut prendre un verre. C'est vous qui parlez, non? C'est vous qui parlez. Allez-y. Non? Donc, c'est pour dire que on parle effectivement parce que ça fait partie de ce qu'on attend le nouveau gouvernement. Après la session budgétaire, qu'il soit rajeuni, certains l'ont dit, à 80%, je crois que ça le sera. Je crois que ça le sera. Alors, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Le 18 novembre. Oui, si sur ce plateau, on prend certains ministres, moi, ça ne me dérangerait pas parce que je vois des gens valables ici. Toute tendance confondue, le président a ouvert. Il a dit qu'il va travailler avec tous les Camerounais, de tous les bords. Même toi, même. Alors, tu as quand même l'expérience, les états de service. Donc vous souhaitez vous me proposez d'être ministre. Vous refuseriez? Bon, je ne dis pas non. D'accord. Je ne dis pas non. Donc je dis donc que ici, il faut savoir que le remaniement ne conclut pas tout. Et puis le remaniement n'est pas une panacée. J'ai dit qu'il faut que les jeunes
que nous sommes actuellement, que nous puissions nous préparer aux futures échéances. Les futures échéances, c'est quoi? C'est parce que pour avoir un gouvernement légitime, il faut que les élections législatives qui viennent puissent effectivement être conformes à l'opinion publique. Vous les renvoyez aux législatives et aux municipales. Non. Que les jeunes c'est pour dire une chose. Non, c'est pour dire une chose. Je rappelle que les élections régionales, c'est pour dire une chose. C'est pour dire une chose. Mais vous n'êtes encore candidat. Pour dire une chose. D'abord, que le référendum va avoir lieu, mais il doit être réaménagé parce que quelques mois plus tard, il y aura les législatives. Et moi, je conseille aux jeunes, n'est-ce pas, de s'investir pour les législatives. Après le redécoupage, n'est-ce pas, de la carte électorale. On en parlera, vous comprenez un peu. Sur la carte électorale. Vous comprenez un peu. On va donc donner la possibilité, n'est-ce pas, aux jeunes de s'investir politiquement. Chacun va prendre un secteur où il va soit se faire élire, ou, n'est-ce pas, se faire élire soit comme député, soit comme maire. Et plus tard, c'est ça qui peut aider l'opinion. C'est pas facile, hein, surtout dans l'OED. Non, c'est pas facile. Faut être investi. Oui, mais on va se battre. Il y a les barons on va se battre. On doit se battre parce que la vie, quelqu'un me disait, la vie est un combat. Oui, la vie est un combat. Donc, il faut donc qu'on s'arrange à se battre démocratiquement, à faire de la démocratie et à ne pas faire favoriser, n'est-ce pas, l'imposture. Parce que c'est ça qui peut aider le Cameroun. Bonsoir à toi, Gigi Z, le MINCOM de la région de l'Est. Ah bon, faut se crier. Et à ton panel, le MINCOM de la région de l'Est. Les critères devraient plus être axés sur le système que sur les personnes. Son absence ou sa faible présence a donné lieu à un spectacle sans précédent depuis 1982 avec une abondance de hautes instructions souvent mises à mal par certains ministres. Nos institutions sont faibles car elles ne sanctionnent pas et surtout la seule autorité habilitée à sanctionner devient fantomatique et on a donc la situation que nous vivons et le changement d'homme seul ne pourrait remédier à cela. Même M. Zogo qui parle là serait incapable d'être efficient dans un tel système car il se trouverait tenu par les hautes instructions. Ouak, Mouadoumé, depuis Bertois. Ah, voilà donc quelqu'un dont je suis le ministre de la Communication là-bas. JGZ, ces jeunes qui parlent en veste grise, ces jeunes qui, et sa majesté, vraiment sont décevants. Qu'ils nous excusent, ils doivent valoriser leurs compétences et croire en eux. Mon frère Zogo a raison de poser sa candidature. Moi-même, je voudrais être ministre de l'énergie et technocrate, docteur Alain depuis le Canada. Chacun doit proposer quelque chose en partant de ses compétences. Frangin, fais confiance à toi et tu seras un homme. Voilà, que notre père nous dise où déposer les CV. Please, je suis jeune, avec 47 ans. Et il est au Canada. C'est un Camerounais, une tête bien faite. L'autre côté là-bas. Bonsoir Jean-Jacques. Le Cameroun et les Camerounais ont besoin d'un gouvernement de rupture et de jeunes capables de sentir et comprendre l'évolution du monde actuel. Un gouvernement constitué de patriotes dynamiques, capables d'aller sur le terrain, même pour une morsure de chien. Antoine Vunzi à Yaoundé. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts à réagir. Mon grand-père, le ministre de l'Environnement, doit suivre ça. Une fois encore, bonsoir, dites à M. Zanga que si pour lui, il faut des récompenses ministérielles parce qu'on a risqué la mort pour la grandeur et l'espérance, alors nous comprenons pourquoi aujourd'hui au Gabon, nous avons vu des jeunes de 35 ans avec des milliards dans leur compte. Je suggère au président de faire d'abord un audit, un audit dans chaque ministère avant de choisir Marcel de Yaoundé, Marcel au féminin, parce qu'il y a 2 LE. Bonsoir à vous. Je vous écris depuis l'extrême nord à Maroua. Ce qui s'est passé le 12 octobre au Cameroun était une grande mascarade. Nous n'y sommes plus, mon frère. Parlons un peu de formation de gouvernement. Bonsoir. Très bonne thématique, mais celle-ci aurait été utile si Paul Biya dirigeait encore notre pays. C'est lui qui a prêté serment. Ceux qui l'entourent et travaillent sous des prétendues hautes instructions n'écoutent personne et n'œuvrent pas pour le mieux-être du peuple. Pour tout dire, ils nommeront, pas que le président Biya nommera. Ceux qui dirigent. Ils nommeront, suivant leurs propres critères, des gens qui vont servir et protéger leurs intérêts. Nous sommes mal partis, et il écrit en gras. Nous attendons simplement que le président nous présente un successeur. Nous demeurons en prière. Jean Armel, président
du comité de base OGRDPC. Wow. C'est un message de militant de l'OGRDPC. Un jeune qui dit que le président national, même, c'est pas sûr que c'est lui qui dirige et que ceux qui brandissent les hautes institutions vont choisir les leurs sur la base de leurs critères. Vous craignez également ce scénario-là? Je crois que un vieillard, quoi qu'il soit affaibli physiquement, nous avons vu dans les villages, réserve toujours des cartes qui peuvent sauver le village. Et je crois que pour cela, je fais confiance à l'homme du renouveau parce qu'il a toujours su surprendre ses adversaires, même ceux qui sont en interne. C'est-à-dire ce dont parle... Il a encore la balle du shérif. Oui, ce dont parle le frère de Logis. Du l'OGRDPC. Je crois que nous avons un certain nombre de ces alliés ou alors compagnons, de ces lieutenants quelque part à Kondengui. Il est encore capable de dire de reclencher, de faire la taille qu'on lui demande. Parce qu'il est question de faire cette taille-là. Qu'il devienne cet agriculteur qu'il nous a montré dans les années 80, qu'il était, et qu'il fasse la taille, qu'il taille les branches, qu'il ne porte pas... Qu'il élague les branches mortes inutiles, oui. Même si c'est dans son salon. Même si c'est dans son salon. Courage et audace. Oui, c'est-à-dire qu'il prenne le courage de se dire, ce figuier qu'est le Cameroun, ce champ de cacao qu'est le Cameroun, doit pouvoir produire et être transformé. Qu'il devienne l'homme-lion. Oui, qu'il devienne l'homme-lion, qu'il rugisse. Il est question ici d'enlever ce qu'on appelle chez nous, ma mère appelait ça en étonne là, le barloale. C'est-à-dire cette plante qui asphyxie, qui suce le cacao et qui empêche une bonne production. Ils sont nombreux comme ça. Des parasites et ça profite. Voilà, des parasites. Ils sont nombreux comme ça dans son gouvernement. Il n'est pas impossible qu'il ait le courage. D'ailleurs, il n'en a pas besoin pour courage. Nous le savons. Il est déjà le courage. Il est déjà le courage. Il est la sagesse. Alors, nous attendons simplement qu'il pose des actes. Parce qu'il n'y a personne, il faut le dire avec insistance, personne ne lui fera rien. Il a traversé le temps, il a défini le temps et il l'a dit, il a une mission divine et Dieu le protège. D'accord, dans ce courage, cet engagement, c'est quand même le même président Biya qui a laissé des postes ministériels vacants depuis plusieurs années. Il y a des ministres qui sont décédés, il y en a qui ont démissionné. On est quand même encore dans cette situation-là. Peut-on attendre et s'attendre à quelque chose de fort, un vrai coup de pied dans la fourmilière? C'est pour cela, Jean-Jacques Zeketou, tout à l'heure, j'ai parlé d'audace. Parce qu'à la réalité, quand j'écoute le jeune militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qu'il dit n'est pas totalement farfelu. D'accord? Mais même dans cette configuration-là, s'il y aurait des gens autour du chef de l'État qui auraient en réalité le contrôle de la situation, s'ils ont de la jugeote, il est dans leur intérêt de prendre conscience de ce que 53%, c'est un message. Ils n'ont pas été votés. Ce n'est pas un souci. Eux, ils ne gèrent je pas dis ça. bien, je dis bien, je me répète. Oui. Je m'exprime, je sais parler en étonne, j'aurais compris que vous n'auriez pas compris. Non, je n'ai pas compris, même en français. En français simple, Oui. ça veut dire quoi? Même dans la configuration évoquée par ce jeune militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ceux qui auraient ce contrôle-là seraient bien avisés de prendre en compte les 53% qui sont le chiffre le plus faible. Et je disais donc qu'eux n'ont pas de contrat avec Ce le n'est peuple. pas un Ils n'ont souci. pas été votés. Justement, laissez-moi finir. Leurs intérêts sont ailleurs. Pourquoi? Oui. Leurs intérêts même, ce serait déjà de demeurer là. Vous comprenez ça? On ne prend pas le pouvoir pour le lâcher. Mais même dans le cas d'espèce, puisque c'est 7 ans qu'ils ont devant eux, Oui. Mais ils ont un président. ils doivent s'organiser de manière à ce que Paul Biya rentre dans l'histoire du Cameroun comme celui qui a laissé un certain nombre de Maintenant choses. qu'ils vont le faire. Ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que je vous ai dit tout à Ils ont l'heure ils ont suffisamment de moyens. c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai baptisé ce Pensez que mandat ceux-là peuvent encore lutter pour le mandat testamentaire. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des gens de cet âge-là dans leur famille, savent que ceux qui sont en relative bonne santé, qui ne sont pas séniles, ont encore la maîtrise de la situation. Voilà. Il faut qu'on arrête de bluffer les gens. Ensuite, quand j'ai parlé d'audace tout à l'heure, c'était pas par rapport à son âge. Parce qu'en principe, à son âge, on n'a plus peur de rien. Vous voulez que Paul Biya prouve encore quoi aux gens? Il a déjà tout prouvé.
Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple, la consolidation des acquis, la rénovation du système, quand lui-même parle de revoir le système institutionnel, et l'innovation par l'audace. Et tout à l'heure, il y a un de nos téléspectateurs qui disait que même si Maître Zogo est ministre aujourd'hui, le système va l'embrigader. Mais ce n'est pas vrai, je suis désolé. Lorsque la France a capitulé devant l'Allemagne, tout le monde n'a pas capitulé. Si De Gaulle ne s'était pas levé, la France n'aurait pas été libérée. Je peux vous garantir qu'une seule personne peut faire changer les choses. Mais il faudrait qu'elle en ait les possibilités. Et tout à l'heure, lorsque le docteur Zanga parlait de l'architecture d'un ministère, il a dit une chose et son contraire. Le ministre n'a pas besoin d'être compétent. Le ministre est un homme politique. Il a besoin d'épouser une vision. Il a besoin d'avoir un courage politique. Justement, je disais qu'il ne doit pas faire montre de qualité de technocrate. Parce non, justement, pas forcément. Pourquoi? Mais ce serait un avantage s'il a des qualités de technocrate. Non, le problème se pose sur lequel? Il n'a peut-être pas l'obligation, le problème mais se pose sur lequel? l'avantage. Le problème se pose sur lequel? Moi, je ne vais pas les citer, mais j'ai vu des mairies mieux gérées par des gens qui n'avaient que le BEPC que par des gens qui avaient des doctorats. Le problème, quand vous êtes un leader politique, je vous ai dit que vous portez une vision, vous établissez un alignement et vous contrôlez la mise en œuvre. C'est tout. Le ministre a sous son autorité des conseillers techniques, le secrétaire général, des directeurs, des chargés de mission, des chargés d'études, des gens qui sont supposés avoir la maîtrise technique du domaine. Et des gens qui veulent également être ministres. Non, le problème, nous avons des ministres qui souffrent de ces conseillers-là, de ces secrétaires généraux qui veulent également être ministres et qui font la collaboration par embuscade. On dit qu'on va voir ce qu'il va faire. Le véritable problème, ça existe. Moi, je pense que tout à l'heure, lorsque quelqu'un a posé la question de savoir si les textes sont bons, le problème, c'est que qu'est-ce qui embrigade certains ministres? C'est la compromission. Aujourd'hui, quand je parle d'audace, je voudrais que le président de la République fasse dans le compromis politique, qui est différent de la compromission politique. Quand vous êtes compromis, que là où vous allez vous courber, le directeur va aussi, le secrétaire général va aussi. Il est clair que votre autorité ne sera que sapée dans le travail au quotidien. Mais si vous êtes dans un compromis politique, fait dans l'intérêt supérieur du Cameroun, que vous donne les coudées franches, le collaborateur qui vous embête, vous les laguez. D'accord. C'est aussi simple que ça. Difficulté avec les collaborateurs, c'est que certains disent que j'ai été nommé grâce au SGPR. Il va me couvrir, je n'avais pas de compte à rendre à tel ministre. Vous pouvez réagir sur cette question. Oui, je voulais juste dire que pour être clair, pour faire un gouvernement, il faut respecter l'équilibre régional. Il faut respecter l'équilibre socio-anthropologique. Il faut respecter l'équilibre technico-compétence parce que en réalité, on n'a peut-être pas seulement besoin des hommes politiques, mais on a également besoin des technocrates. Il faut respecter effectivement des gens qui t'ont voté. Parce que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, un gouvernement en excluant, n'est-ce pas, les gens qui t'ont voté. On aura 120 Vous ministres. comprenez un peu. On aura 1000 ministres. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? On peut faire un gouvernement de 25 ou, si tu vas déjà ou de 20 ministres, ou de 20 ministres avec les jeunes, avec les femmes, et on a donc la possibilité, dès que, n'est-ce pas, nos différentes régions sont représentées et les départements phares sont représentés, tout le Cameroun se retrouve là-dedans. Il faut juste que les gens aient le sentiment que c'est un gouvernement d'unité nationale parce que c'est la promotion, n'est-ce pas, de ce que chaque Alors tout le monde doit faire. Tout le monde veut être ministre. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a échoué dans la décentralisation que tout ce qui est attractif est à Yaoundé? C'est Yaoundé à tout prix. Est-ce que c'est pas ça le problème de fond? Vous m'avez pris de court. Parce que c'est justement par là que moi j'allais même rentrer. Qu'il trahit justement un problème. C'est parce qu'on a concentré toutes les ressources au niveau de l'État. Parce que pour résoudre, on ne pourra jamais résoudre la question de l'équilibre régional avec les départements ministériels. C'est pas possible. C'est impossible. Sauf si vous allez créer 200 ministères. Parce qu'on dit qu'on a environ 200 langues au Cameroun. Pour contenter chaque ethnie ou chaque tribu. Le véritable remède réside dans quoi? La décentralisation. Et pour que la décentralisation soit efficace et effective, il faut transférer les ressources. Parce que ce qu'on ne dit pas, le Cameroun a les plus mauvais textes de décentralisation. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez. Parce que le Cameroun a les seuls textes où, parce qu'en décentralisation, il y a le principe de concomitance et de subsidiarité. Ça veut dire que quand vous transférez une compétence, c'est avec toutes les ressources qui vont avec. Quand on parle de ressources, c'est l'argent, les hommes et tout ce que vous voulez. Au Cameroun, on vous transfère d'abord la compétence et on attend un texte d'application
qui va venir vous transférer les ressources. On ne peut pas parler de transfert de compétences dans le cas d'espèces. Ça veut dire que dans les chantiers du président de la République, il doit revoir les textes là. C'est pour ça qu'il faudrait même qu'il consacre le transfert des compétences dans la Constitution. Oui. Ça veut dire qu'une fois qu'on a dit que le maire gère l'eau, il n'attend plus qu'on vote, qu'on parle à l'Assemblée nationale. Oui. On transfère ça obligatoirement. Et je veux sortir en disant que le Cameroun a trop d'argent, contrairement à ce que le docteur Zanga a dit. J'ai lu un article de Muntu News qui a fait une analyse sur les questions de corruption de 1997 à 2021. On vous dit que par an, le Cameroun paie au moins 360 milliards. Quand on multiplie par 24 années, ça fait 800 674 milliards. Voilà. Ça ne peut pas donner l'eau Camerounais. Seulement en termes de corruption. Oui, oui. C'est pour vous dire qu'il y a de l'argent, mais c'est environ 7% de Camerounais qui se sucrent sur notre taux de croissance. C'est pour ça qu'on se pose la question. Chaque fois, on a un taux de croissance qui est passé de 3% à 4%. L'argent là part où? Chacun de nous ici a au moins quelqu'un dans son village qui a une maison qui coûte 1 milliard. Oui. Chacun de nous a au moins une élite dans son village qui a une maison qui a au moins une valeur d'1 milliard. C'est un argent qui aurait dû créer les emplois dans le privé. Parce qu'on n'est pas en train de dire que l'État doit tous nous employer. Loin de là. Mais l'État est l'État régulateur. L'État régulateur n'est pas un État démissionnaire. Ça veut dire que l'État régulateur met des normes, met un mécanisme et veille à ce que le mécanisme soit respecté. Ça veut dire que l'État régulateur va faire quoi? Il va mettre un mécanisme qui va faire que Menunga a son idée de projet. Il y a une garantie dans les banques qui fait que je peux aller dans une banque, on me finance et j'emploie les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est même là-bas que d'après la plus-value. C'est de ça qu'il est donc question. Et je vais sortir rapidement, Jean-Jacques Zé, en disant que le président doit balayer presque tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déclarer les biens avec les ministres actuels. C'est même pour leurs biens. Parce que vous allez faire comment pour justifier les maisons d'1 milliard qui sont dans vos villages? Il faut donc des hommes nouveaux. S'ils arrivent, on commence. Il faut donc, on ne va pas compter ça. Il faut donc des hommes nouveaux en réalité qui n'ont pas de mauvais passifs. D'accord. Bonsoir Gigi Z et ton panel et une grande salutation au président général de l'UPA, Dr Zogo. Contexte et résultats électoraux, réélection de Paul Biya pour 8e mandat avec 53,66% des voix. Processus électoral marqué par l'exclusion du principal opposant, c'est le contexte. Contestation des résultats par l'opposition qui dénonce une mascarade. Réaction institutionnelle. Alors qu'est-ce qu'on fait donc? On est dans la formation du gouvernement. Critères donc d'évaluation, apaisement et unité nationale, capacité à dialoguer avec l'opposition et la société civile, sécurité et stabilité, résolution des crises sécuritaires multiformes, justice sociale et relance économique, lutte contre la pauvreté et réponse aux aspirations de la jeunesse. C'est Zé et Yenga Materne qui envoient ce message-là. La question ne se complique-t-elle pas avec les demandes qui sont ouvertes aujourd'hui? Les membres du G20 demandent clairement à avoir leur part dans cette affaire-là. Il y a le Nord qui dit Tiroma est parti, Bello est parti. Nous aussi, nous sommes là, il faut bien qu'on les remplace, ne serait-ce que numériquement, ainsi de suite. C'est des critères qui, malheureusement, vont peut-être avoir un intérêt. Je réitère, ce n'est pas un banquet. C'est toi qui dis c'est pas un non, banquet. Non, il faut le dire. Le docteur Zanga va m'excuser, ce principe de récompense doit cesser. Ce n'est pas un banquet. On peut trouver la place au G20 dans la décentralisation. C'est ce que le docteur Menoua dit. Et en plus, il a soulevé un point sur la décentralisation. Il parlait de transfert de compétences et transfert de ressources. Bon, je vais vous dire un peu, docteur. Allez un peu au niveau des mairies. Vous allez trouver un employé qui a un doctorat, comme vous là, Master 2. Parce que sans ressources, on ne peut pas recruter la compétence. Parce qu'il est prévu une fonction publique locale. Parce que quand vous allez dans une mairie, vous trouvez généralement un gars, les ressources humaines, donc il n'y a pas de compétences. Parce qu'un gars qui a Master 2, le maire dit que je vais te donner quoi, mon fils? Parce que je ne peux pas te donner 40 000, 60 000. Parce qu'il n'y a pas de transfert de ressources. Donc même les transferts de compétences que tu parles là, il n'y a pas. C'est ça que je dis. Justement. Pourquoi? Parce que si on bloque les ressources, même les 15% qu'on a parlé, on ne peut pas donner un poste à un journaliste expérimenté comme Jean-Jacques Zé
peut-être, par exemple, la mairie non pas de Doumentan, de Berthois. Je veux dire la mairie de ville de Berthois. C'est-à-dire la direction de la communication. Tu as l'expertise. Mais pour cela, il faut quand même 1 million le mois. Quand même, pour que tu décides... Oui, ça ne peut pas manquer à la commune. Il faut aussi avoir un peu d'ambition. Parce que la commune de Berthois ne peut pas payer 1 million par mois. Avec des avantages, comme tu dis 1 million. Ça veut dire c'est vraiment les recettes du marché, là, et autres, là, ça permet de payer les gens. Il faut aussi que ces gens aient la vision, une volonté. Parce qu'on est toujours en train de dire qu'ils n'ont pas de ressources. Celles qui sont donc là. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, celles qui sont là, ils vont te dire qu'ils refont des... D'ailleurs, entre la commune, tout le monde parle la langue du maire. C'est un sérieux problème de compétences. Dans les mairies, le maire vous dit que je ne peux pas payer. Il est obligé de recruter des gens qui ont le niveau moyen pour... Mais les communes des villes là, doivent pouvoir recruter au moins des personnels compétents. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ceux qui vont mener les projets. Quand vous voyez un ingénieur, parce que dans une mairie, s'il n'y a pas un ingénieur qui mène les projets, il y a forcément tripatouillage. On peut accepter dans les communes rurales, là, nos communes de villages, là, mais dans les mairies de ville, il y a le 1 million le mois. On doit pouvoir avoir des gens qui touchent 1 million le mois. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Donc, c'est possible. Justement, dans la décentralisation, il y a ce transfert de ressources matérielles, financières et même humaines. Parce que pour la maîtrise des compétences transférées sur le terrain, il faut une ressource humaine bien formée. C'est pourquoi dans le texte, il est pensé la mise en place d'une fonction publique locale, à savoir des cadres bien formés. Je crois qu'il y a une école du côté de Bouéa qui forme déjà des cadres dans l'administration. Oui, justement. Donc il s'agissait donc de doper dans les collectivités territoriales décentralisées de ces cadres qui vont piloter les politiques publiques locales. Parce que Jean-Jacques Zé, je l'indiquais dans une autre chaîne concurrente, le casting doit être bien fait à l'intérieur des formations politiques à la veille des élections locales. Le maire doit être quelqu'un qui a une vision. Le maire doit être quelqu'un qui a une certaine compétence. On est d'accord, mais c'est déjà en train d'être faussé à les élections régionales. On a dit on reconduit déjà ceux qui étaient là. On ne peut même pas savoir s'ils ont bien travaillé ou pas. Reconduction totale. On remplace juste les décédés. À Yaoundé, le grand-père Timévouna est encore candidat. Ça peut se comprendre, Jean-Jacques. La régionalisation se met en place de manière progressive. La région fait ses premiers pas comme collectivité territoriale. Ne soyons pas très rigoureux et regardant sur le premier bilan de ces conseillers régionaux. Je pense qu'il faut les attendre. Quand un mec a un premier bilan, il fait ses 5 ans, il dit que non, c'est insuffisant. J'étais en train de découvrir. C'était la phase de test. Quand tu es candidat, tu as analysé ce que représente la mairie, tu sais quelles sont les difficultés. Tu viens à les solutions. Certaines régions n'avaient même pas de siège. N'avaient même pas le petit matériel pour travailler. Donc le premier budget, je pense, le premier mandat, je pense qu'il a été consacré à la mise en place pour ceux qui arrivent de l'institution. Confisquer. Et on sera plus regardant. On va parler, ne vous en faites pas. À la faveur de ces élections régionales, là, on refera un thème là dessus sur l'efficacité du conseil régional.